On va faire la connaissance maintenant d'Alain Pers. Alain Pers est plasticien, il est designer, il est sculpteur également, et son travail réside dans la contemplation du temps qui passe. Vous allez le voir, ses réalisations évoquent et s'interrogent sur les symboliques du temps, des symboliques que l'on retrouve dans les objets et dans ses réalisations architecturales. Des réalisations qu'il a nommées les marque-temps. Je vous propose de découvrir son travail. Regardez. Horloger, designer, sculpteur, architecte, Alain Pers s'inspire de tous ces métiers pour nous parler du temps qui passe. Après des études d'électronique, un passage dans l'aéronautique et le design industriel, il fabrique aujourd'hui des sculptures monumentales ou à taille humaine. Fasciné par la représentation du temps, il se sert de diodes et de matériaux comme la lave, le verre, le bois, l'étain pour nous raconter des histoires. L'idée du temps, c'est parce qu'on a toujours un cœur qui bat, exactement comme dans l'horloge du grand-père avec le tic-tac. Moi, au lieu d'être un tic-tac sonore, c'est un tic-tac lumineux qui donne la mesure à l'ensemble de l'œuvre. Pour créer un objet ou un tableau, le premier outil de dessin chez moi, c'est ce qui se passe dans la tête. Et mon idée au départ, c'est à partir de points de diode, de retranscrire ce lever du soleil. Donc on va avoir là 60 secondes, là. Après, de remplir avec des minutes, ici. Et après, le soleil, quand il se lève, il projette des rayons de lumière qui vont devenir des heures. Ça va donner quelque chose de très vivant parce qu'on va attendre que tout se remplisse et après tout va s'éteindre, les minutes qui vont se remplir et puis on va avoir une heure qui va s'illuminer et bien entendu, à chaque passage d'heure, ça va être un peu un événement puisque le tableau va se transformer. Je vais ensuite dessiner les dessins techniques en fonction des matériaux que je vais vouloir utiliser. Donc voilà, ça c'est le plan d'ensemble de ce que je veux créer. Ici, on voit les secondes, là les minutes et les heures qui vont s'afficher avec des diodes électroluminescentes. Et l'ensemble du dessin, c'est ce qui va être dessiné en sablage sur du verre. Et bien entendu, il y a toute une partie aussi d'électronique. Donc après, tous les dessins techniques qui vont me permettre de réaliser l'œuvre. Donc là, je découpe le circuit électronique d'affichage pour lever du temps. Après, je le perce. Et une fois percé, je vais pouvoir mettre les diodes et les fils qui vont alimenter chaque diode. Comme la mécanique qu'il y a derrière les aiguilles, moi j'ai une électronique, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit un ressort qu'on remonte, c'est un quartz qui vibre et qu'après il va falloir compter les vibrations pour arriver à fabriquer une seconde, arriver à fabriquer des minutes et des heures. La découverte d'une voix, c'est tout un cheminement. C'est des moyens que j'ai découverts avec l'électronique, mais après, c'est une idée à transmettre. C'est vrai que c'est des rencontres avec des designers, c'est des rencontres avec le monde de l'art. C'est vraiment un aboutissement de toute une accumulation d'idées. Le moteur, c'est la curiosité. Et après, je vais assembler chaque pièce pour faire l'œuvre globale. Ce sont des objets avec toute la technique et la science d'aujourd'hui. Bonjour. On donne une dimension au temps qui est une dimension vraiment contemporaine. Et voilà déjà. Avec les techniques d'aujourd'hui, on peut représenter le temps d'une manière complètement magique puisque on s'aperçoit aujourd'hui que le temps et la lumière sont liés en physique. C'est un temps de lumière. Et sans le savoir au départ, j'arrive à rejoindre aujourd'hui des concepts d'une portée scientifique, voilà, et donc d'une portée humaine.